Polysécure, épisode pour spécial. Je suis avec Marie-Ève. Bonjour. Ça va bien? Oui, et toi? Mais très bien aussi. Est-ce que tu peux te présenter? Oui, épisode spécial parce que j'ai un nouveau chapeau aujourd'hui. Donc, dans les épisodes précédents, j'avais mon chapeau personnel de curieuse cybersécurité. Maintenant, j'ai un nouveau chapeau professionnel en cybersécurité. Je suis maintenant le chargé de projet pour le programme Malware 25 pour INSECAM. Très intéressant. Justement, on va parler de la loi 25. Je vais essayer de commencer par parler d'INSECAM parce que c'est quand même eux qui chapeautent le programme. Donc, c'est important de comprendre leur rôle dans ce contexte-là. Oui, donc INSECAM, c'est un organisme à but non lucratif qui rassemble les acteurs du privé et du public afin de mettre de l'avant l'expertise canadienne en cybersécurité pour les faire briller sur le marché national et international. Donc, il y a 3 axes d'action pour l'organisme. Donc, premièrement, être une passerelle entre l'offre et la demande. Donc, rendre les services accessibles aux entreprises, rendre l'expertise de cybersécurité accessible pour eux. On a environ 200 offreurs de solutions dans nos membres qui peuvent offrir des services. Deuxièmement, on fait aussi des missions commerciales à l'international, encore une fois pour faire briller l'expertise canadienne, mais aussi pour ouvrir les marchés et les écosystèmes des autres pays. Et finalement, des formations taillées sur mesure en partenariat avec différents ministères provinciaux et fédéraux en faisant la conception de programmes, d'initiatives et de services en cybersécurité pour aider les organisations à être plus fortes en cybersécurité, comme le programme Malware 25. Et justement, c'est justement pour là on se parle, on va profiter du troisième volet très important qui me semble très, très pertinent dans le contexte où on est, où justement loi 25, la première phase a été mise en application il y a environ 6 mois. La deuxième s'en vient dans le prochain 6 mois. Donc, c'est d'autant plus important que les entreprises s'y préparent. Puis ce programme-là, à mon sens, est très intéressant pour aider les entreprises à se préparer à ce genre de choses-là. Est-ce que tu peux nous en parler davantage pour savoir juste un peu comment s'organise ce programme-là? Oui, donc je ne reviendrai pas sur qu'est-ce que la loi 25. Là, on en entend souvent parler dans la dernière année. On sait que c'est important, que ça structure la confidentialité des données et qu'on peut avoir d'importantes sanctions financières par rapport aux non-conformités. Ça s'adresse surtout aux PME, notre programme, parce que c'est ces entreprises-là qui vont se retrouver un peu démunies par rapport à ça. Donc, quand on a 2 employés, très peu de données confidentielles, très peu de ressources. Donc, c'est un petit peu difficile de voir comment s'en sortir puis comment être conforme aux requis de la loi 25. Donc, le programme, ça s'adresse aux PME québécoises de moins de 500 employés, mais qui doivent avoir leur siège social sur le territoire québécois. INSECAM voulait supporter les entreprises dans leurs défis de conformité. Donc, on a mis sur pied des services de support pour ces entreprises-là qui se retrouvent toutes sur notre site web malware25.ca. La première étape dans tout ça, c'est vraiment d'aller effectuer le questionnaire d'autodiagnostic pour évaluer c'est quoi notre situation actuelle. Donc, en tant que client, on veut savoir sont où nos forces, sont où nos faiblesses, sur quoi qu'on doit travailler pour être conforme aux requis de la loi 25. On offre une plateforme d'autodiagnostic pour ça. Donc, on va avoir un rapport détaillé avec toutes les sphères de la loi 25 puis où on doit mettre nos efforts. C'est d'autant plus intéressant ce taux de diagnostic-là parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup qui ne savent pas où il se situe par rapport à cette loi-là. Et justement, l'ampleur ou peut-être dans certains cas, il y en a qui sont plus préparés. Le peu de travail qui est exécuté, mais dans le fond, en somme toute, c'est une forme de porte d'entrée pour nous amener vers un service plus personnalisé qui nous amène justement à aller jusqu'à la conformité. C'est bien ça? Oui, effectivement, on a essayé de se mettre dans les souliers des clients, dans les souliers des petites PME. On ne voulait pas offrir plein de services sans que les entreprises aient fait leur devoir d'autodiagnostic pour comprendre vraiment où ils se situent. C'est très intéressant. Et de cet autodiagnostic-là qu'on a obtenu, ensuite, on peut l'utiliser. Soit on peut arrêter là, ce qui n'est pas souhaitable parce que je pense que, à moins d'être super bon déjà d'avance puis que ça a été une formalité, j'ai bien l'impression que la plupart des entreprises ou la plupart des PME, parce que ça s'adresse aux PME,
On va être plus du côté où ils vont remarquer à quel point ils ont peu ou pas de mesures qui sont en place dans l'organisation. Et ensuite, comment le programme s'articule pour les aider à passer à l'étape supérieure, c'est-à-dire à une conformité pour éviter des sanctions pécuniaires désagréables. Effectivement. Puis qu'est-ce qui est intéressant aussi dans le programme Ma loi 25, c'est que c'est un programme subventionné par le gouvernement du Québec. Donc, c'est pas des frais d'inscription catastrophiques ou astronomiques, là. C'est vraiment des frais d'inscription qui peuvent être réalistes et atteignables là, pour des PME pour avoir accès à ces services-là. Donc, on offre 3 services là, sous forme d'un parcours d'apprentissage complet. Donc, les gens, après avoir fait l'autodiagnostic, peuvent choisir de prendre un des 3 services ou de suivre le parcours au complet. Pour les fins de démonstration, je vais expliquer le parcours au complet. Ça permet de comprendre un petit peu là, la différence entre les 3 services, puis il s'adresse aussi à quel type de clientèle. Donc, premièrement, on a la séance individuelle de 90 minutes de sensibilisation. Donc, c'est vraiment une rencontre une à une avec le dirigeant ou le gestionnaire de la compagnie et un expert en cybersécurité. Donc, pour les entreprises, c'est le temps d'apporter ses questions, c'est le temps d'apporter son carnet de notes pour les poser. Donc, l'expert va pouvoir vraiment s'assurer que l'entreprise a vraiment une vision globale de tous les requis, les implications de l'application de la loi 25 dans son organisation. Donc, on s'assure de commencer sur des bases solides avec une compréhension commune là, de qu'est-ce qu'il y a à faire. Oui, puis d'établir le vocabulaire aussi, puis d'établir ces différentes choses-là, parce que c'est quand même un environnement dans lequel on est peu habitué ici. Pour ceux qui sont qui écoutent un peu à l'international en France, en Europe, en France, je connais plus la France, mais en Europe en général, le RGPD ou le GDPR est quand même présent depuis déjà plusieurs années, on en entend parler. C'est un vocabulaire qui est particulier, d'ailleurs, il faut faire attention parce que le vocabulaire GDPR et de la loi 25 n'est pas tout à fait aligné. Fait que ça, des fois, on a l'impression qu'on connaît des choses, on ne les connaît peut-être pas à cette même hauteur-là ou le contexte qui est ici. Donc, oui, c'est très intéressant de ramener les bases puis qu'on ait une compréhension commune parce que de ce moment-là, on est capable d'aller plus loin parce que sinon, on est dans des incompréhensions ou des perceptions qui peuvent nous amener malheureusement dans des non-conformités dans ce cas-ci et justement des pénalités qui peuvent être assez salées. Bien d'accord avec ça. C'est important d'avoir justement une base commune. Le deuxième service qu'on offre, c'est la formation de groupe de 3 heures. Donc, on peut être jumelé avec une autre organisation similaire et c'est possible d'avoir plus d'un membre de l'organisation cliente là, présente à la formation. Puis on est vraiment dans l'application des bonnes pratiques en matière de gestion des renseignements personnels. Donc, c'est le temps d'apporter son cahier de notes, surtout pour prendre des notes. Donc, c'est vraiment plus un exposé là, des bonnes pratiques et comment qui s'adaptent à l'organisation participante. Ben justement, ça, il y a une interaction qui est prévue là, fait que ça permet aussi aux gens de s'approprier le contenu, puis justement de poser des questions à l'expert qui vient justement accompagner, puis qui en général sont très bons, là, sont quand même vouchés par Instagram a priori, donc justement, on une certaine forme de garantie de qualité qui est associée justement d'accompagnement, qui est aussi dans un contexte TI, parce que c'est ça aussi la recherche, c'est pas juste du monde qui parle de façon théorique, là. Non, effectivement, on a des très bons fournisseurs et c'est nous qui attribuons les mandats là, à nos membres. Le dernier service, c'est l'accompagnement individuel de 10 heures. Donc, c'est le point culminant du parcours d'apprentissage. Donc, on a accès à un expert pendant une période de 10 heures en type coaching. Donc, l'expert va proposer un plan de conformité aux requis de la loi 25 et ça va être au client de l'exécuter. Donc, c'est bien important de comprendre ici que ce n'est pas une formule magique. Donc, on ne deviendra pas... c'est pas l'expert qui va faire tous les travaux. C'est vraiment le client qui doit avancer les travaux entre les rencontres d'accompagnement pour atteindre la conformité là, aux requis de la loi 25. C'est échelonné sur une période maximale de 3 mois. Puis, c'est sûr que les résultats vont différer si les entreprises sont prêtes à mettre le temps et les efforts et les ressources, mais dans les conditions là, qu'on met de l'avant et qu'on parle en ce moment, ben c'est sûr qu'on va réduire l'écart entre les requis de la loi 25 et qu'on espère là, les entreprises sont conformes à la fin. Oui, de toute façon, ce que je vois du processus, c'est un processus par étapes. Normalement, on devrait y aller dans l'ordre, à moins d'être
d'être quelqu'un qui est déjà surpréparé par avoir la situation, donc de commencer vers les bases de langage commun, ensuite les activités plus collectives au sein de l'entreprise, justement pour aider les pas des gens qui en sont responsables. Et finalement, ce que tu mentionnes là, c'est l'espèce de plan d'action qui suit des différentes connaissances qui ont été acquises par l'entreprise. Et ce plan d'action-là est suivi par un expert du domaine qui, justement, aide à accompagner l'entreprise à aller un peu plus loin, là, essentiellement, et comme un programme d'entraînement au gym. Si on n'y participe pas, on va avoir les résultats qu'on mérite. Heureusement ou malheureusement, là, mais dans ce cas-ci, c'est souhaitable que comme tu mentionnes, que les entreprises ils mettent beaucoup du leur pour avancer et d'aller plus loin. Là. Effectivement, c'est une belle image là, avec le gym. Puis oui, là, la notion de coach le réfère beaucoup au monde sportif avec raison parce que l'athlète doit effectuer là, du travail. Puis, donc, c'est pas une formule magique, mais c'est vraiment un très beau coup de pouce là, pour les entreprises pour se conformer à la loi 25. Donc, toutes les informations se trouvent sur le site web là, maloi25.ca. Il y a les tarifs, puis il y a les informations concernant là, les formations. Donc, n'hésitez pas à vous y rendre et en discuter aussi avec votre entourage. Là. C'est des belles ressources là, pour supporter les gens dans ce défi-là. En plein ça. Puis de toute façon, je pense qu'il peut parler à une personne chez NCCAM aussi pour avoir de l'information complémentaire et se faire accompagner. Dans ce cas-ci, on vous aide peut-être plus gratuitement, mais justement, vous allez vous guider justement aux bons services qui vont les aider à cheminer davantage. Oui, effectivement, je discute souvent avec des clients qui m'appellent pour comprendre là, les services qu'on offre puis c'est où ce qui se situe par rapport à ça. Donc, n'hésitez pas là, à me contacter là, sur les réseaux sociaux, ça va me faire plaisir. Excellent. J'espère que les gens vont justement être un peu plus éveillés par rapport à ce genre de choses. On va se servir de ce beau programme-là qui, justement, va les aider à cheminer et éviter qu'ils fassent les médias dans les prochains mois et prochaines années. Merci énormément pour ta contribution. Merci à toi. Puis espérons là, que nous allons surmonter les défis qui représentent la loi 25.